Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un grand chef de guerre, Geronimo. Né le 16 juin 1829, il est l'un des protagonistes des guerres Apaches. Le dernier a continué à se battre contre le Mexique et les États-Unis pour les droits des Indiens avant sa reddition en 1886. Vous voulez en connaître plus sur Geronimo? Venez avec moi. Né au Nouveau-Mexique dans la tribu des Apaches, le père de Geronimo n'a jamais été chef, mais un chaman, un guerrier reconnu et respecté. Il eut une grande influence chez les Apaches. Après la mort de Tabza, le fils aîné de Cochise, Nesh, le second fils du vieux chef, doit partager le contrôle de la tribu avec lui. Geronimo est admis au conseil de guerre des Apaches Chiricahua en 1846. En 1858, après le meurtre de sa mère, de sa femme et de ses 3 enfants par l'armée mexicaine près d'un village appelé Casquillé par les Apaches, il commence des raids de représailles en territoire mexicain. Il n'aura alors de cesse d'aller de village en village pour soulever les Apaches contre les Blancs. Sa révolte se traduit par une guérilla sans pitié. Ses actions le font craindre par les Mexicains. Il se rend alors chez Cochise, qui est de la même nation que lui, les Chiricahua. L'accord et le soutien du chef indien Cochise permet à Geronimo de soulever les Apaches contre les Mexicains et les Américains. Commence alors la phase des raids contre les Blancs. Le 30 septembre 1859, jour de la Saint-Jérôme, il venge sa famille massacrée un an auparavant par les Mexicains en tuant le plus grand nombre possible. Ces derniers tentent de se défendre en hurlant Santo Geronimo, Santo Geronimo. Le chef Apache décide alors de changer son nom par celui de Geronimo. En octobre 1860 aura lieu l'une des plus grandes batailles entre l'armée américaine et les Apaches à Apache Pass, qui s'est déroulée le 15 et 16 juillet 1862 en Arizona, entre des guerriers Apaches et les volontaires de l'Union de la Colonne de Californie, alors que ces derniers étaient en route pour conquérir le territoire confédéré de l'Arizona et ainsi renforcer l'armée de l'Union du Nouveau-Mexique. La victoire indienne, au cours de laquelle le chef Mangas Coloradas sera sérieusement blessé, mais survivra néanmoins, soigné par un médecin mexicain auprès duquel l'emmènera Geronimo. Les Apaches se rendent pourtant une première fois, suivant les conseils d'un trappeur qu'ils tiennent en estime, qui leur a rapporté qu'ils seraient traités en guerriers et pourraient vivre en paix. En 1876, tous les Apaches du Rio Grande furent transférés de force dans la réserve de San Carlos, une terre aride en Arizona, fertile mais considérée par les Apaches comme une terre maudite. Geronimo parvient à s'enfuir plusieurs fois de cette réserve, mais se voit rattrapé à chaque fois. En 1876, Geronimo parvient à trouver refuge au Mexique. Immédiatement, les autorités américaines et mexicaines se lancent à la recherche de Geronimo et de sa bande pour les ramener dans la réserve. Geronimo est arrêté l'année suivante au Nouveau-Mexique par l'agent indien John Clum. Il s'enfuit de la réserve quelques mois plus tard. Il gagne à nouveau le Mexique où il vit de pillage avant de regagner San Carlos en 1879. En septembre 1881, peu après la mort d'un leader spirituel Apache, tué par les soldats, Nesh, Geronimo et Jute s'enfuient à nouveau de leur réserve. Ils lancent de violentes attaques contre les colons blancs avant de s'évanouir dans les montagnes mexicaines. En novembre 1882, ils y abattent les 22 soldats mexicains du capitaine Juan Matas Ortiz. Les raids des Apaches débordent du côté États-Unis. En Arizona et au Nouveau-Mexique, en mars 1883, 26 colons américains sont tués. Le général George Crook est chargé de protéger la population blanche et entreprend de traquer les Apaches hostiles dans leurs repères mexicains. Un camp découvert par les éclaireurs Apaches de Crook est attaqué en mai 1883. Les leaders Apaches acceptent alors le principe d'une reddition. En 1884, Geronimo s'établit de nouveau dans la réserve de San Carlos. L'arrestation brutale d'un guerrier Apache respecté pousse Geronimo à s'enfuir une nouvelle fois le 17 mai 1885 avec 109 femmes et enfants et 35 hommes. Depuis le Mexique, ces hommes lancent plusieurs raids meurtriers en Arizona et au Nouveau-Mexique. Il est de nouveau retrouvé au Mexique. Il accepte de regagner la réserve avec les soldats américains. Il se ravise plus tard et s'échappe dans la montagne avec Narish, une quinzaine de guerriers et quelques femmes et enfants. Le général George Crook ayant démissionné, c'est le général Nelson Miles qui est chargé de les poursuivre avec 5000 hommes et des milliers de volontaires.
3000 soldats mexicains sont aussi mobilisés contre les Apaches au sud de la frontière. En marge de la poursuite de Geronimo, le général Maïs fait déporter en Floride les Chiricahua vivant en paix dans la réserve de San Carlos. Pendant plus de 5 mois, Geronimo et ses partisans réussissent à passer entre les mailles du filet. Utilisant la surprise, la mobilité et les connaissances des Apaches, des modes de survie dans des conditions extrêmes. La capacité à disparaître de Geronimo est attribuée selon son peuple à des pouvoirs de prémonition qui l'avertissaient de la présence de l'ennemi, pouvoir lié à son statut de chaman. Épuisé et fatigué de se battre, il finit par se rendre le 4 septembre 1886 avec 16 guerriers, 12 femmes et 6 enfants. C'est la 4e fois que je me rends, dit Geronimo. Sur ordre spécial du président Grover Cleveland, Geronimo est placé sous surveillance militaire étroite à Fort Pickens, en Floride, avec 14 de ses braves. Le climat humide de la Floride s'avère malsain pour les Apaches, habitués à celui du désert, et plusieurs d'entre eux meurent. Les survivants sont ramenés à Fort Sill, en Oklahoma, en 1887. Geronimo se convertit alors au christianisme et devient agriculteur. Il regrette cependant jusqu'à la fin de ses jours de s'être rendu. Il vend des souvenirs à l'exposition universelle de 1904, étant de ce fait présent aux Jeux olympiques de Saint-Louis et participe à la parade d'inauguration de Theodore Roosevelt en 1905. Geronimo dicte l'histoire de sa vie en 1906 avant de mourir d'une pneumonie à Fort Sill en Oklahoma le 17 février 1909. Son dernier vœu est d'être enterré sur les terres de la rivière Gila. La légende dit qu'il se serait jeté à cheval d'une falaise de l'Oklahoma en criant son nom, d'où le cri des parachutistes américains pendant la Seconde Guerre mondiale, Geronimo. Geronimo est popularisé par de nombreux romans, livres historiques, bandes dessinées, mais c'est plus particulièrement le cinéma qui fait entrer Geronimo dans la légende, le rendant immortel avec notamment La Chevauchée Fantastique de 1938 avec John Wayne, La Flèche Brisée de 1950, Bronco Apache de 1954 avec Burt Lancaster ou encore America le film en 2021. Comme on l'a vu, le meurtre de sa mère, de sa femme et de ses enfants par les Mexicains en 1858 a fait de Geronimo un ennemi implacable des Blancs. Il demeura toutefois chef de bande et non de tribu. Après la pacification opérée par les forces du lieutenant-colonel Crook, entre 1871 et 1873, Geronimo ranime la guerre et conduit des centaines d'Apaches à fuir la réserve, où on les a réduits en esclavage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.